La suite du Canal Football Club, toujours avec notre invité Rémi Cabella, originaire d'Ajaccio qui reçoit ce soir le Paris Saint-Germain. C'est le grand match sur Canal. Coup d'envoi dans 27 minutes exactement. Mais en ville, Astrid, le match a débuté dans les têtes, notamment depuis bien longtemps. Ah oui, on attend cette rencontre avec beaucoup d'impatience. Alors comment un petit club comme Ajaccio se prépare pour accueillir le PSG? Eh bien, pour le savoir, nous sommes allés passer la semaine là-bas. Le club d'Ajaccio nous a ouvert toutes ses portes. Nous avons pu vivre l'ambiance au cœur du club. Et les Ajacciens qui n'ont appris qu'hier qu'en fait Ibrahimovic ne pourrait pas venir, puisque jusqu'à hier, évidemment, beaucoup des discussions tournaient autour de lui. Alors comment la préparation s'est-elle déroulée? Nous l'avons vécu de l'intérieur grâce à Marc Sauvourel et Christophe Estagnon. Tôt, hein. Ceux qui disent que les corps sont fainéants, 7h30, on va déjà au boulot. Paris, c'est une équipe, on les a vus à la télé des centaines de fois, donc voilà, on les connaît, on sait ce que sont leurs forces. Toute la ville en parle, et pas seulement toute la ville, même toute la Corse, je dirais. Tout le monde a hâte de voir les Ibrahimovic et compagnie à François Coty. C'est exceptionnel de pouvoir accueillir de telles équipes chez nous. 7h30, déjà 27 degrés. À cause de la chaleur, Alex Dupont et tous les joueurs arrivent au club très tôt, avec enthousiasme. C'est la première journée, hein, ça veut rien dire. Mais bon, voilà, on est devant le PSG, Montpellier. C'est énorme. Une victoire pour démarrer la saison, une bonne préparation physique. Tout est réuni pour rassurer l'équipe avant d'affronter les stars du PSG. Quand j'étais en Ligue 2 il y a 2 ans, si on m'avait dit qu'on jouait contre Ibrahimovic 2 ans plus tard, jamais j'y aurais pensé. Donc moi je suis content, je me prends pas la tête. Et après c'est un match comme les autres, même si il y a 14 millions d'euros pas loin de moi, ça va faire bizarre. C'est la première fois que je serai aussi près de autant d'argent. En milieu de semaine, Karl Medjani espérait encore pouvoir marquer l'avant-centre suédois. Il est monstrueux, donc on a essayé de pousser un peu cette semaine en muscu, mais on nous a dit que ça servait à rien. Donc on va trouver d'autres armes. La récupération, notamment, est essentielle. Avec les moyens locaux, piscine gonflable et glaçons. 6 minutes. C'est le club tout entier qui se prépare. Une nouvelle tribune vient d'être installée, 1800 places supplémentaires. Le responsable de la billetterie croule sous les demandes. On reçoit quand même le PSG. Bon, déjà l'an dernier, c'est le seul match qu'on avait fait à guichet fermé. Mais bon, là, c'est vrai, en plein été, avec les touristes et tout, bon, là, c'est vraiment très chaud. On s'arrache les dernières places à 25 € dans la nouvelle tribune. Il y a une étrangère ici, pas de problème. C'est comme s'il venait en Coupe d'Europe. 4 jours avant le match, le responsable de la sécurité du PSG arrive sur place pour visiter, vérifier les installations, au stade, puis au commissariat. Ça fait partie de quelques matchs qu'on a identifiés comme des matchs un peu plus à risque que les autres. Résultat de cette réunion, Ajaccio doit payer 4 fois plus cher que d'habitude pour faire assurer la sécurité, 20 000 au lieu de 5 000 €. Le soir, nouvel entraînement, tennis-ballon et travail devant le but, et un nouvel exercice pour Johan Cavalli. Mais ça tombe pas! C'est avec la même décontraction que les Ajacciens nous font découvrir le vestiaire des visiteurs. Voilà, on a voulu voir le PSG. Et qu'ils imaginent les joueurs qu'il faudrait aligner pour être sûr de battre les Parisiens. On va mettre qui derrière? Chuck Norris et Steven Seagal. Hulk sur le côté gauche. Lequel? Le vert ou les deux, je pense que c'est pareil. Les deux, ouais. Voilà, les deux. Sur le côté gauche. Ah, si ça peut mettre une petite idée des gens, comme ça on va essayer de regarder ça et voilà, on pourra me faire une petite sélection. Ah, voilà, c'est comme ça. Je pense que là, si tu te trompes sur le sélectionneur, c'est pas bien. Et voilà notre équipe. Voilà notre équipe. Bon, allez. Une soirée à Canal, bon match. Lendemain matin, à l'entraînement, séance de musculation. Le président du club gère en même temps le mercato et l'arrivée de Moutou.
Avant le premier match à domicile, Alain Orsoni réunit ses joueurs. Au club, ça s'appelle la messe et ça se passe forcément à l'abri des regards. Ce que j'attends de vous, c'est qu'on sorte du terrain avec le sentiment de pouvoir sortir la tête haute parce qu'on n'aura jamais rien lâché jusqu'à la 92e ou à la 93e minute. Le nouvel entraîneur, lui aussi, essaie de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Un match contre le PSG, c'est là où c'est certainement le plus facile, parce que les mots n'ont pas grande importance. L'aborder, bien sûr, avec beaucoup d'humilité, bien évidemment, mais aussi beaucoup de plaisir. Il y a un écueil à éviter pour les joueurs, celui d'être spectateur des vedettes du PSG. Un salaire d'un joueur, je ne parle même pas d'Ibrahimovic, mais d'un joueur du PSG à l'année, ça représente le salaire de tous mes joueurs titulaires et remplaçants à l'année dans le budget du club. On a quand même conscience qu'on va affronter, c'est David contre Goliath, hein, donc ça on le sait. Goliath, le voici. Hier soir, 20h, les Parisiens arrivent sur l'île. Les Corses, eux, affinent leur préparation jusqu'au dernier moment. Séance vidéo ce matin pour se donner encore un peu plus de confiance. Après tout, sur les 5 derniers matchs contre le PSG à domicile, Ajaccio n'a perdu qu'une seule fois. Sur un canal, David contre Goliath, c'est un peu cliché, mais c'est vrai qu'on va rappeler la différence de budget colossale entre les deux clubs. C'est 10 fois plus. PSG, c'est 200 millions. Ajaccio, c'est 20 millions d'euros le budget annuel. C'est le plus petit budget de Ligue 1. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'Ajaccio, c'est le seul club en France où il y a les Restos du Cœur. C'est caritatif. Ils n'ont pas encore trouvé de sponsor pour leur maillot. Comme le Barça, mais ça rapporte 200 millions pour le budget de 200 millions du PSG. C'est à la louche. C'est sans les pourboires, les pourboires et les petits fours. Hein. Rémi Cabella, on a dit que vous étiez ajaccien, né à Ajaccio. Vous avez joué, vous êtes Gazélec ou ACA? Parce qu'il y a 2 clubs à Ajaccio. Alors moi je suis plus le Gazélec, c'est où j'ai joué le plus longtemps et c'est mon club de cœur à Ajaccio. D'accord, mais là vous allez être pour Ajaccio, monsieur. Ouais, c'est obligé parce que c'est les clubs corses et voilà, je soutiens à 100% les clubs corses. Match difficile ou pas pour le Paris Saint-Germain ce soir? Ou est-ce que la différence de talent va finalement empêcher les Parisiens d'être en danger, selon vous? Il faut dire que historiquement, ça paraît curieux. On imaginerait que le PSG est attendu en Corse avec, on va dire, les crampons acérés. Et pourtant, le PSG, dans ses rencontres, aussi bien contre Bastia ou Ajaccio, marque autant de points que l'OM. Ce qui est plutôt, je dirais, contre un préjugé généralement admis. On a une statistique là-dessus sur Paris en Corse, qui se déplace en Corse? Alors, tout club confondu, hein, contre tous les clubs corses, c'est essentiellement Bastia et l'AC Ajaccio. 32 matchs donc disputés en Corse par le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Et donc, une fois sur 3, Paris s'impose, ce qui est quand même tout à fait correct. La dernière fois, c'était donc la saison dernière à Ajaccio, et c'est la seule fois où Paris a gagné à Ajaccio en 7 déplacements là-bas. Ajaccio attend donc les stars parisiennes, Grégoire Margoton, Franck Sauzé. La température qui doit être déjà chaude doit monter au fil des minutes. On sait que toutes les stars ne seront pas là, mais ça reste un duel sur le papier totalement disproportionné. Oui, sur le papier, ça reste disproportionné, même si les défenseurs centraux ajaxiens n'auront pas ce soir à gérer le Caïbra. Regardez la composition d'Ajaccio pour débuter, mise en place par Alex Dupont. Donc il n'y a pas de Chuck Norris, hein. Il n'y a pas non plus Steven Seagal. C'est du classique, c'est du 4-2-3-1. On va retrouver Johan Cavalli qui va tourner autour d'Eduardo. Eduardo qui était buteur la semaine dernière à Nice, le Brésilien, et qui fait de très belles choses du côté d'Ajaccio. On regarde le Paris Saint-Germain maintenant avec vous. Franck, pas d'Ibrahimovic, on l'a dit, mais les grands débuts, on va les appeler comme ça, de Javier Pastore. Pastore qui avait manqué, il était suspendu lors de la première journée. Donc il retrouve son groupe. Je crois que les feux sont verts en fait pour Pastore. C'est sa 2e saison au Paris Saint-Germain. Il connaît bien le club maintenant. Il a fait une excellente préparation de l'aveu même de son entraîneur. Donc inévitablement, il doit peser sur le jeu parisien. Et c'est ce qu'on va attendre de lui ce soir. En 4-3-3, hein, Paris. Exactement, en 4-3-3. Pas d'avant-centre du côté parisien. Donc ce sera trois joueurs à vocation offensive de permuter pour occuper ce poste. Ça demande certainement beaucoup d'efforts et aussi une forme de rigueur défensive. Donc on va voir si ce système prend rapidement place. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Merci Grégoire et Franck. Kevin Gamero qui avait marqué 3 buts la saison dernière à Ajaccio, qui ne profite pas donc de l'absence d'Ibrahimovic. Pas d'avant-centre réellement. C'est Néné qui va occuper plus ou moins le poste. L'occasion de... on va voir comment il va se positionner. En tout cas, c'est important pour Néné de montrer son importance ce soir en l'absence d'Ibrahimovic. Ah oui, ça c'est une soirée extrêmement importante pour Néné. PSG, a priori, annonce qu'il va rester. Moi, j'attends encore d'être convaincu. Hein. Je sais qu'il y a des clubs, même en France, qui
n'ont pas totalement désespéré de l'enrôler. C'est un match important, mais ils vont quand même jouer avec 4 joueurs offensifs, parce que si on pense que Pastore va rester dans le triangle du milieu. Il a beaucoup joué là pendant la préparation quand même. Oui, on va voir s'il tient. Mais... Le fait qu'il y ait Matuidi, ça va donner avec Chantom, ils vont pouvoir travailler tous les deux et peut-être laisser un peu plus de liberté à Pastore. On peut supposer que le PSG va avoir énormément la balle quand même. Et on peut supposer que Gamero va avoir des envies de départ, même s'il a dit qu'il allait rester. Là, il voit qu'Ibrahimovic ne joue pas. Même au Waro, je pense que là, aujourd'hui, c'est le signe que quand il n'y a pas Ibrahimovic, ils n'ont pas leur chance. Il vaut mieux aller voir ailleurs. Il y a Lucas qui arrive en plus en janvier. Qui est au milieu aussi, même s'il est très offensif, c'est pas un avant-centre. Bon, coup d'envoi en tout cas de ce match très attendu dans 20 minutes sur Canal. Tous les matchs qui comptent seront